Heureuse de vous avoir avec nous dans cette édition de Getting Go sur TV Afrique. La Côte d'Ivoire va bientôt récupérer la base militaire française de Port-Bouët. Cette rétrocession aura lieu entre juillet et août 2025. Située à Port-Bouët, commune d'Abidjan à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, cette base militaire sera rebaptisée Camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakan en hommage à l'homme qui fut le premier chef d'état-major général des armées ivoiriennes de 1961 à 1974. Le processus de rétrocession a déjà commencé. Selon les informations, il a impliqué une réduction progressive du personnel et du matériel français et actuellement une cohabitation se déroule entre les forces des deux pays. Il est à noter que la France a adopté une nouvelle stratégie avec ses partenaires africains en matière de sécurité visant à réduire le nombre de ses militaires présents sur le continent. Le 17 septembre 2024, la France avait déjà rétrocédé officiellement aux forces armées de la Côte d'Ivoire le camp d'entraînement de Lomo Nord situé également en Côte d'Ivoire. Le Sénégal et le Gabon veulent renforcer leur coopération. Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, était en visite officielle au Sénégal pour participer aux commémorations des 80 ans de la tragédie de Thiaroye. Ce fut également une occasion pour renforcer les liens entre les deux pays. Lors de cette visite, il a eu des entretiens avec les autorités sénégalaises, notamment le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, entre autres la sécurité, l'économie et les infrastructures. Les deux dirigeants ont convenu de donner un nouvel élan à leur partenariat, soulignant l'importance de renforcer les échanges dans les secteurs stratégiques pour leurs deux pays. L'objectif est de mieux coordonner leurs efforts dans la lutte contre les défis sécuritaires communs, mais aussi de promouvoir un développement économique durable. Le Gabon et le Sénégal partagent des intérêts géopolitiques similaires et ont des positions communes sur des questions africaines majeures. Cette visite souligne également l'importance des relations africaines et la volonté des deux nations de s'unir pour relever ensemble les défis de l'avenir. Oligui Nguema a de ce fait exprimé son engagement à renforcer les liens historiques entre les deux pays en favorisant la coopération dans des domaines clés qui bénéficieront à leurs peuples respectifs. En Guinée-Conakry, suite au drame survenu au stade qui a fait plusieurs morts, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. L'objectif est de rendre hommage aux victimes. À compter du mardi 3 décembre 2024 à 0h, un deuil national de 3 jours est décrété sur l'ensemble du territoire national en hommage aux victimes de l'incident survenu au stade 3 avril Nzéré-Koré lors de la finale de la compétition opposant l'équipe de l'AB à celle de Nzéré-Koré. Le drapeau national sera mis en berne pendant cette période sur tout le territoire ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée. Pouvait-on lire dans le communiqué, 56 personnes ont perdu la vie lors d'une bousculade au stade survenue pendant un match de football organisé en l'honneur du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Selon les informations, les violences sont éclatées après l'expulsion d'un joueur. Des supporters en colère ont envahi le terrain, ce qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Au Burkina Faso, le Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela, lors de son allocution pendant la traditionnelle montée des couleurs ce 2 décembre 2024, a démystifié la date du 11 décembre qui est d'habitude consacrée à la fête nationale. Il a donné des réponses concernant le choix de cette date. Selon lui, même si cette date reste à écrire, il faudra au préalable déterminer le symbole qu'on voudrait lui donner, soit dans la continuité, dans le sillage du colonialisme, soit le patriotisme et la rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme, soit le panafricanisme. Il a également laissé entendre que le pays a choisi pour fête nationale le 11 décembre, date de la création de la
la République de Haute-Volta, mais l'entité a été instaurée au sein de la communauté française sous le contrôle de l'ancien colonisateur. Le 11 décembre ne marquera pas une date de rupture pour un nouveau départ, mais une date d'évolution dans le cadre des perspectives déterminées par le colonisateur. Aucune remise en cause fondamentale ne s'est produite après le 11 décembre 1958. Le panafricanisme ne saurait s'accommoder du néocolonialisme. Le panafricanisme a pour préalable le démantèlement méthodique des éléments d'appui de l'impérialisme. Sans ce préalable, aucune union sérieuse ne peut se faire entre les Africains et entre les États africains. Tout au plus pourra-t-on aboutir à des regroupements de façade comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ou l'Union africaine (UEA), qui de par leur nature sont condamnés à tourner en rond, à moins de procéder à de profondes réformes en leur sein, a-t-il ajouté dans la suite de son discours. Le Premier ministre burkinabé n'a pas hésité à proposer d'autres dates en remplacement au 11 décembre, telles que le 3 janvier 1966, date du soulèvement populaire contre la Première République, le 4 août 1983, date de l'avènement de la Révolution démocratique et populaire, le 4 août 1984, date du changement du nom du pays en Burkina Faso, entre autres. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être ici avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.